Bienvenue à tous dans ce flash. Dans l'actualité, aujourd'hui, journée mondiale de la photographie, journée créée par les photographes du monde entier dans le but de promouvoir et célébrer l'art de la photographie. Bientôt, l'inauguration du pont de Bassawa, l'ouvrage livré dans un mois, mais avant, le Premier ministre sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux, nous dit Hervé Blé. Plus que quelques jours pour que le pont de Sérébou soit livré à l'État de Côte d'Ivoire. Présent sur le chantier ce début de semaine, le Premier ministre a pu se rendre compte que les travaux du pont, d'un coût de 5,5 milliards de francs CFA, sont au stade de la finition. Nous sommes heureux de constater que ce sera donc prêt à la mi-septembre. Surtout que les députés nous indiquaient qu'il faut faire vite parce qu'il y a une montée donc des eaux et que si les eaux montaient trop haut, le bac risque d'avoir un problème. Nous étions passés ici pour le lancement des travaux en son temps. Et il fallait voir si, effectivement, si les échos que nous avions concernant donc l'achèvement rapide de ce pont, ces échos étaient confirmés. Le pont de Sérébou sur la Komoué est long de 152 mètres et sa construction a débuté depuis un peu plus de 16 mois. Son intérêt est notable. Vous avez la région d'Ifou, du Hambol, du Gantogo et donc du Béké qui sont reliés par ce seul pont. Ce pont permet de gagner vraiment un temps précieux parce que pour aller de Boaké à Tanda, vous gagnez au minimum 200 km à travers ce pont. Et même de Dabakala pour aller donc à Abidjan, après ce pont, vous gagnez au moins 1 heure. C'est en grand nombre que les élus et cadres des régions que le pont va desservir ont accompagné le Premier ministre dans sa visite. De cette manifestation d'intérêt avant l'inauguration officielle du pont, le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan n'a pas manqué de se réjouir. Leur intérêt pour l'ouvrage, les élus l'expriment avec satisfaction. La commercialisation de nos produits va se faire de façon plus facile. Et vous savez que déjà, tous nos amis de Sandégué passent par ici. Ceux de Dabakala passent également par ici. Et je pense que nous allons être un véritable carrefour. Et quand on parle de carrefour, c'est un pôle de développement que nous allons créer. Ce n'est pas un pont de désenclavement, c'est un pont qui nous permet de nous réunir. La fraternité revient. La fraternité entre les régions du Gontogo, entre les régions du Hambol, les régions du Béké et les régions de l'Ifou. C'est un des rares ponts qui réunit 3 régions de Côte d'Ivoire. Le chantier, ouvert à l'occasion de la visite du Premier ministre Danaka Blanc-Duncan, va à nouveau fermer ses portes au public. Mais avant, la population locale s'est offert un moment de plaisir qu'elle attendait depuis bien longtemps. Elle a traversé le pont en attendant l'achèvement de ses travaux et son ouverture officielle. Le pont de Sérébou sera donc livré dans un mois. Et dans 2 mois, les élections en Côte d'Ivoire, la CEI continue de recevoir les dossiers de candidature. Le président du mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espoir, MIR, est désormais candidat déclaré à la présidentielle. Adama Ouattara a déposé hier son dossier de candidature au siège de la commission électorale indépendante. Ngoran Kofi Norbert également. Et puis au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel reçoit aussi les premières candidatures à l'élection présidentielle qui aura lieu le 11 octobre prochain. Et puis toujours au Burkina Faso, la Haute Cour de justice a décidé de mettre sous mandat de dépôt Jean-Bertin Ouédraogo, l'ex-ministre des Infrastructures, du désenclavement et des Transports, et Jérôme Bougouma, anciennement en charge de l'administration territoriale et de la sécurité. Les 2 anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré avaient été mis en accusation le 16 juillet par le Conseil national de la transition. Ils seraient accusés de détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Au Nigeria, et c'est en image, Boko Haram commet un nouveau massacre de masse dans le nord-est du pays. Une attaque de Boko Haram aurait fait environ 150 morts jeudi. Un responsable du gouvernement local a confirmé cette attaque en faisant état d'un bilan d'environ 50 morts. Et puis, le nombre de migrants arrivés aux frontières extérieures de l'Union européenne a triplé en juillet par rapport au même mois de l'an dernier, à 107 500, alors que les pays de l'Union européenne n'arrivent pas à s'accorder sur une réponse à la plus grave crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.